Voilà, Donald Trump qui a eu quelques mots sur l'Iran et cet accord ce matin. Je vous dis en substance ces punchlines qui ont été prononcées. L'Iran a aujourd'hui un leadership, un régime rationnel, donc avec qui on peut discuter. Ça, il l'avait déjà dit auparavant. Il parle, lui, de deal équitable, même s'il assure, face caméra à Evian, que les Iraniens n'auront jamais l'arme nucléaire. Ça fait deux choses. Deal équitable, est-ce qu'il peut s'avancer ainsi? On sait que ce sont les bases d'un accord qui ont été posées. Il va encore y avoir 60 jours de négociations qui vont pouvoir être entamées, notamment sur la question de l'enrichissement d'uranium. Et à ce propos, il y a beaucoup de questions qui subsistent. Alors effectivement, Donald Trump est prêt à toutes les contorsions, à toutes les acrobaties pour justifier son action et pour dire à la face du monde: j'ai gagné. Vous disiez à l'instant qu'il avait estimé que le régime de Téhéran était désormais rationnel. Il y a 4 jours, très exactement 4 jours, il disait: on ne peut pas négocier avec ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Bon. Autre non-sens. Trump dit: l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Oui, le régime actuel, on peut comprendre. Mais si l'Iran devient démocratique, quel serait le problème à ce que l'Iran ait l'arme nucléaire? Donc ça veut dire qu'il a renoncé, vous vous souvenez, des propos triomphalistes qu'il avait lancés aux opposants iraniens en disant: tenez bon, on arrive. Oui, ceux qui ont tenu bon, ils sont plus là pour le dire. Donc vous voyez, on est dans le non-sens en permanence. C'est dans la contradiction permanente. dans la contradiction. Le fait de dire l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, encore une fois, je ne sais pas ce qu'un Iran démocratique ferait, mais ça ne poserait pas le même type de problème. Et il y a fort à parier qu'un Iran démocratique, même s'il avait l'arme nucléaire, n'aurait pas envie de rayer Israël de la carte. Donc, et vous avez raison de souligner le fait que quantité de choses inconnues ou méconnues sont dans cet accord, puisque par exemple l'Iran avait annoncé qu'avant même la signature vendredi en Suisse de l'accord, Téhéran toucherait à peu près 12 milliards de dollars, c'est-à-dire au fond une levée partielle de sanctions. Et là vous avez J.D. Vance qui dit pas un seul centime avant que l'Iran n'ait rempli ses obligations. Donc c'est là qu'on peut se demander en quoi consiste l'accord, et si accord il y a, c'est plutôt au fond que chacun de son côté, mais pas en commun, a intérêt à ce que cet accord marche, même s'il ne repose pas sur grand-chose. L'Iran pour sauver son régime, et puis pour profiter de son nouveau standing, de cette nouvelle aura, et puis Donald Trump pour donner l'impression qu'il s'en est sorti. Mais tout ça, ça ne fait pas forcément la paix, ni même un accord de trêve. Voilà, tout ça ne nous dit pas. Merci beaucoup Gauthier. Ce qu'il adviendra du Liban, beaucoup de questions là aussi qui demeurent. Donald Trump vient de déclarer à l'instant que Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, devait se montrer plus responsable vis-à-vis du Liban voisin.